10 mai 1917. Le souffle de Dieu donne vie et mouvement à toutes les créatures. Poursuivant dans mon état misérable, j'essayais de me fondre en mon doux Jésus selon mon habitude. Cependant, tous mes efforts étaient inutiles. Jésus lui-même me distrayait. En respirant bruyamment, il me dit « Ma fille, la créature n'est rien d'autre que mon souffle. Quand je respire, je donne vie à tout. Toute vie est dans la respiration. Si la respiration manque, le cœur ne bat plus, le sang ne circule plus, les mains deviennent inertes, l'intelligence se meurt, et ainsi de suite. La vie humaine réside dans le don de mon souffle et dans son acceptation. Cependant, alors que je donne vie et mouvement aux créatures, par mon saint souffle, par lequel je veux les sanctifier, les aimer, les embellir, les enrichir, etc., celles-ci me répondent par leur souffle chargé d'offenses, de rébellion, d'ingratitude, de blasphème, etc. En somme, j'envoie un souffle pur, et il me revient un souffle impur. J'envoie un souffle de bénédiction, et il me revient un souffle de malédiction. J'envoie un souffle d'amour, et je reçois dans le plus profond de mon cœur un souffle d'offense. Mais mon amour me fait continuer d'envoyer mon souffle pour maintenir les machines de la vie humaine. Autrement, elle ne fonctionnerait plus et serait détruite. Ah, ma fille, sais-tu comment la vie humaine est entretenue? Par mon souffle. Quand je trouve une âme qui m'aime, comme son souffle m'est doux, comme elle me réjouit, je me sens tout heureux. Entre elle et moi se répercutent des échos harmonieux. Cette âme est distincte de toutes les autres créatures, et il en sera ainsi au ciel. Ma fille, je ne pouvais contenir mon amour, et je lui ai donné libre cours avec toi. Je n'ai pas été capable de me fondre en Jésus aujourd'hui, parce qu'il m'a tenue occupée par son souffle. Combien de choses j'ai comprises que je ne sais pas exprimer. Aussi, je m'arrête ici. « 10 mai 1919. La vie divine habite la créature concurremment à la divine volonté. J'étais très affligée et un peu inquiète de mon pauvre état. Voulant me distraire de mes pensées tournées vers moi-même, Jésus me dit « Ma fille, que fais-tu? Tes pensées tournées vers toi-même te font sortir de ma volonté. Aussi longtemps que ma volonté est en toi, la vie divine est aussi en toi. Si ma volonté cesse d'être en toi, il en va ainsi de la vie divine, et tu reviens à ta vie humaine. Quel changement! » Puis, en soupirant, il ajouta « Ah, tu ne sais pas la destruction qui va venir dans le monde. Tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant peut être considéré comme un jeu en comparaison des châtiments à venir. Je ne te laisse pas tout voir pour ne pas trop t'oppresser. À la vue de l'entêtement des hommes, je reste comme caché en toi. Et toi, prie avec moi et refuse de tourner tes pensées vers toi-même. » « 10 mai 1925. Diverses façons pour Louisa de se fusionner dans la divine volonté. Je n'écris que par obéissance, et je vais combiner ici des choses du passé et du présent. Souvent, dans mes écrits, je dis « Je me fusionnais dans la divine volonté », sans préciser davantage. Obligé par l'obéissance, je vais dire ce qui m'arrive alors. Quand je me fusionne, un immense vide, rempli de lumière, se présente à mon esprit. Dans cette lumière, on ne peut discerner des limites en haut ou en bas, à droite ou à gauche, en avant ou en arrière. Au milieu de cette immensité, à un point extrêmement élevé, il semble que je vois mentalement la divinité ou les trois personnes divines. Et je ne sais comment, une petite fille sort de moi. C'est moi-même, ou peut-être ma petite âme. C'est touchant de voir cette petite fille se déplacer dans cet immense espace vide, toute seule, timidement, marchant sur la pointe des pieds, les yeux toujours fixés vers l'endroit où elle voit les trois personnes divines,
avec la crainte que si elle baisse les yeux, elle ne saura pas où elle va aboutir. Toute sa force vient de son regard fixé vers le haut. En fait, comme son regard rencontre celui du Très-Haut, elle gagne en force au fur et à mesure qu'elle avance. Quand elle arrive devant les 3 personnes divines, elle se prosterne pour adorer la divine majesté. Alors, une main venant des divines personnes la soulève. Elles lui disent « Notre fille, la petite fille de notre volonté, viens dans nos bras. » À ces mots, elle devient toute remplie de joie, et il en va ainsi des 3 personnes divines qui attendent l'accomplissement de la mission qu'elles lui ont confiée. Puis, avec la grâce typique d'une petite fille, elle dit « Ô suprême majesté, je viens t'adorer, te bénir et te remercier pour tout. Je viens attacher à ton trône toutes les volontés humaines, de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, de telle sorte que tous puissent reconnaître ta suprême volonté, l'adorer, l'aimer et lui permettre de vivre dans leur âme. Dans cet immense vide se trouvent toutes les créatures. Je veux les prendre toutes, pour les placer dans ta sainte volonté, afin que tous puissent revenir à leur origine, c'est-à-dire ta volonté. Je suis venu dans tes bras paternels pour t'amener tous tes enfants, mes frères, et les lier tous à ta volonté. Au nom de tous, je veux faire amende honorable, et te rendre hommage et gloire, comme si tous vivaient dans ta très sainte volonté. Mais je t'en supplie, ne permets plus qu'il y ait séparation entre la divine volonté et la volonté humaine. C'est une petite fille qui te demande cela, et je sais que tu ne peux rien refuser au petit. Mais qui peut tout dire? Ce serait trop long. Les mots me manquent quand je veux exprimer ce que je dis devant le Très-Haut. Et de plus, il me semble que dans cet immense vide, on n'utilise pas le même langage qu'en ce bas monde. D'autres fois, lorsque je me fusionne dans la divine volonté et que l'immense vide se présente à mon esprit, je circule à travers toutes les choses créées et j'imprime sur elles des « je t'aime » à l'adresse de la suprême majesté, comme si je voulais remplir l'atmosphère de « je t'aime » pour offrir un retour d'amour à l'amour suprême pour tant d'amour envers les créatures. Ensuite, je parcours toutes les pensées des créatures en imprimant sur elles mes « je t'aime ». Je continue en plaçant mes « je t'aime » sur chaque regard, chaque bouche et chaque mot. Je couvre chaque battement de cœur, chaque travail accompli et chaque pas d'un de mes « je t'aime » adressés à mon Dieu. Ensuite, descendant dans les profondeurs de l'océan, je place sur chaque élan de poisson et sur chaque goutte d'eau un « je t'aime ». Après, comme si elle avait semé des « je t'aime » partout, la petite fille se présente devant la divine majesté et comme pour lui faire une surprise, elle dit « Mon Créateur et mon Père, mon Jésus et mon amour éternel, regarde, toutes les choses te disent de la part de toutes les créatures qu'elles t'aiment. Partout il y a des je t'aime qui te sont adressés. Le ciel et la terre en sont remplis. Ne vas-tu pas concéder à ta toute petite que ta volonté descende parmi les créatures, se fasse connaître, fasse la paix avec la volonté humaine, et pendant qu'elle exercera sa juste autorité et occupera sa place d'honneur, aucune créature ne fasse plus jamais sa volonté, mais toujours la tienne? D'autres fois, quand je me fusionne dans la divine volonté, je gémis sur toutes les offenses faites à mon Dieu, puis je reprends ma tournée dans cet immense vide, afin de rejoindre toutes les peines éprouvées par Jésus à cause des péchés. Je fais mienne ces peines et je vais partout, dans les endroits les plus cachés et secrets, sur les places publiques, sur tous les actes humains mauvais, pour gémir sur tous les péchés. J'ai le sentiment de vouloir crier à chaque mouvement de créature, repentir, miséricorde, afin que tous entendent. J'imprime ma prière dans le grondement du tonnerre, afin que la peine d'avoir offensé mon Dieu puisse se répercuter dans tous les cœurs. Miséricorde dans les éclairs, repentir dans le sifflement du vent, repentir et miséricorde dans le tintement des cloches. En somme, repentir et miséricorde dans tout. Ensuite, j'apporte devant mon Dieu les repentirs de tous. J'implore la miséricorde pour tous, et je dis, grand Dieu, fais descendre ta volonté sur la terre,
afin que le péché n'y ait plus aucune place? C'est la volonté humaine seule qui produit tant d'offenses, qui semble inonder toute la terre de péché. Par conséquent, je t'en prie, fais plaisir à la petite fille de ta volonté qui ne veut rien, sauf que ta volonté soit connue et aimée, et qu'elle règne dans tous les cœurs. Je me souviens qu'un jour, pendant que je me fusionnais dans la divine volonté, j'ai regardé le ciel à un moment où il pleuvait abondamment, et j'ai éprouvé un grand plaisir en voyant tomber la pluie. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit avec un amour et une tendresse inexprimables: « Ma fille, dans ces gouttes d'eau que tu vois descendre du ciel, se trouve ma volonté. Elle descend rapidement avec l'eau pour étancher la soif des créatures, pénétrer dans leurs entrailles, dans leurs veines, les rafraîchir, leur apporter mes baisers, mon amour, et se constituer leur vie. Elle vient irriguer et féconder la terre, la rendre fertile, afin qu'elle puisse produire la nourriture de l'homme. Elle vient combler tant d'autres besoins des créatures. Ma volonté veut vivre dans toutes les choses créées, pour donner une vie céleste et terrestre à chacune. Cependant, bien qu'elle vienne à toutes les créatures comme à une fête, toute remplie d'amour, elle ne reçoit pas d'elle une reconnaissance adéquate. Elle reste comme sur son appétit. Ma fille, fusionnée dans la mienne, ta volonté coule aussi dans cette eau qui tombe du ciel. Elle court partout avec ma volonté. Ne la laisse jamais seule, et donne-lui la récompense de ton amour au nom de tous. Pendant qu'il disait cela, mes yeux étaient émerveillés. Je ne pouvais les détacher de la pluie qui tombait. Ma volonté accompagnait cette eau, et j'ai pu voir en elle les mains de mon Jésus qui se multipliaient en apportant de l'eau à tous. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti? Seul Jésus pourrait le dire, lui qui est l'auteur de cela. Qui pourrait dire les nombreuses façons de me fusionner dans la très sainte volonté? J'en ai dit assez pour le moment. Si Jésus le veut, il me donnera les mots et la grâce pour en dire plus, et je continuerai à écrire sur le sujet. Pour faire suite à ce qui précède, je disais à mon Jésus: « Dis-moi, mon amour, quel est ce vide qui se présente à mon esprit quand je me fusionne dans ta très sainte volonté? Et quelle est cette petite fille qui sort de moi? Pourquoi sent-elle une force irrésistible qui l'attire vers ton trône pour déposer ses petits actes sur les genoux divins dans le but de réjouir la divinité? » Toute bonté, mon doux Jésus me répondit: « Ma fille, le vide est notre volonté mise à votre disposition, elle qui devrait être remplie de tous les actes qui auraient été faits si les créatures avaient correspondu à notre volonté. Cet immense vide qui représente notre volonté est venu de notre divinité pour le bien de tous dans la création, dans le but de rendre heureux toutes les personnes et toutes les choses. En conséquence, toutes les créatures devraient avoir rempli ce vide de leurs actes et de l'offrande de leur volonté à leur Créateur. Comme elles ne l'ont pas fait, ce qui est pour nous une offense très grande, nous t'avons appelé à cette mission spéciale pour nous rendre ce que les autres nous doivent. C'est la raison pour laquelle nous t'avons d'abord comblé d'une longue chaîne de grâce, et ensuite t'avons demandé si tu voulais vivre dans notre volonté. Et tu as accepté, en nous disant oui, et en liant ta volonté à notre trône, sans jamais vouloir la reprendre, parce que la volonté humaine et la divine volonté ne peuvent cohabiter. Ce oui, c'est-à-dire ta volonté, est lié fermement à notre trône, et c'est pour cela que ton âme, sous la forme d'une petite fille, est attirée par la suprême majesté, car c'est ta volonté qui est avec nous, qui t'attire comme un aimant. Et toi, au lieu de te préoccuper de ta volonté, tu t'occupes seulement d'amener sur nos genoux tout ce que tu as pu accomplir dans notre volonté, et tu déposes notre volonté elle-même en notre sein, comme le plus grand hommage qui puisse nous être rendu, et la récompense qui nous plaît le plus. Le fait que tu ne considères plus ta volonté, et que c'est uniquement la nôtre qui vit en toi, nous rend festifs. Tes petits actes accomplis dans notre volonté nous apportent les joies de toute la création. Ainsi, il nous semble que tout nous sourit et est en fait pour nous. Puis, te voyant quitter notre trône, sans porter la moindre attention à ta volonté, et en apportant notre volonté avec toi, est une très grande joie pour nous.
C'est pourquoi je te dis à chaque fois, sois attentive à notre volonté, parce qu'en elle, il y a beaucoup à faire. Plus tu agiras, plus grande sera la joie que tu nous donneras, et notre volonté se déversera en torrent en toi et en dehors de toi. « 10 mai 1926. Tout comme le soleil est vie de toute la nature, la divine volonté est vie de l'âme, effet du lever du soleil de la divine volonté dans l'âme. Les innombrables bilocations et la course continue du soleil de la divine volonté dans les actes de la créature. Mon pauvre esprit, baigné dans l'immense mer du vouloir éternel, et mon doux Jésus me transporta en dehors de moi-même, dans l'acte du soleil levant. Quel enchantement de voir la terre, les plantes, les fleurs et la mer subir une telle transformation. Tous se libéraient d'un cauchemar qui les opprimait. Tous ressuscitaient à la vie nouvelle que la lumière leur apportait et acquéraient la beauté et le développement que la lumière et la chaleur leur donnaient pour les faire croître. La lumière semblait les prendre par la main et les investir pour apporter la fécondité aux plantes et la couleur aux fleurs, pour dissiper les ombres et l'obscurité de la mer, et lui donner ses reflets argentés avec sa lumière. Mais qui peut dire tous les effets que la lumière du soleil produisait en revêtant toute la terre, couvrant toute chose de son vêtement de lumière? Ce serait trop long si je voulais tout décrire. Je voyais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, que le lever du soleil est beau, combien il transforme toute la nature, et en la transformant en sa propre lumière, il donne à chaque chose les effets nécessaires pour leur faire produire le bien qu'elles contiennent. Mais il faut pour cela que la lumière les revête, les touche, les façonne et les pénètre, au point de leur donner des gorgées de lumière, de leur infuser la vie du bien qu'elles doivent produire. Si les plantes, les fleurs et la mer ne se laissaient pas investir par la lumière, cette lumière serait comme morte pour elles, et elles resteraient dans le cauchemar de l'obscurité qui leur servirait de tombe. La vertu de l'obscurité est de donner la mort. La vertu de la lumière est de donner la vie. Sans la lumière du soleil, dont dépendent toutes les choses créées et d'où elles reçoivent toute la vie, il n'y aurait rien de bon sur la terre. Au contraire, ce serait effrayant et horrible à voir. La vie sur terre est par conséquent liée à la lumière. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté, et tu as vu la beauté et l'enchantement de son lever sur la terre. Combien d'effets il produit, combien de couleurs différentes, combien de beauté, combien de transformations sa lumière peut produire, et que ce soleil a été placé là par son Créateur afin de donner la vie, la croissance et la beauté à toute la nature. Si c'est là ce que fait le soleil pour remplir la fonction qui lui a été confiée par Dieu, c'est bien plus encore celle du soleil de ma volonté qui a été donnée à l'homme pour infuser en lui la vie de son Créateur. Ô combien plus grand la beauté et l'enchantement du lever du soleil de ma volonté sur la créature. En brillant sur elle, sa lumière la transforme et lui donne les différentes couleurs et la beauté de son Créateur. En l'investissant et en la façonnant, elle pénètre en elle et lui donne des gorgées de vie divine afin qu'elle puisse grandir et produire les effets des biens que contient la vie de son Créateur.
Que deviendrait la terre sans le soleil? Bien plus horrible et effrayante serait l'âme sans ma volonté. Le cauchemar des passions et des vices, plus que l'obscurité, cause la mort de l'âme et prépare la tombe où l'enterrer. Mais tu as vu ce que la lumière du soleil peut faire aux plantes, aux fleurs et aux autres choses qui se laissent toucher et investir par la lumière, gardant la bouche ouverte afin de recevoir les gorgées de lumière que le soleil leur donne? Il en est ainsi de ma volonté. Elle peut faire tant de bien. Elle peut infuser tant de beauté et de vie divine, pour autant que l'âme se laisse toucher, investir et façonner par les mains de lumière de ma volonté. Si l'âme se livre en proie à cette lumière, en s'abandonnant complètement à elle, ma suprême volonté accomplira le plus grand prodige de la création, la vie divine dans la créature. Aussi le soleil pouvait former avec le reflet de sa lumière autant d'autres soleils que sur chaque plante, dans les mers, sur les montagnes, dans les vallées. Combien plus de merveilleux enchantements, de beautés plus radieuses, combien plus de prodiges n'y aurait-il pas dans l'ordre de la nature? Cependant, ce que le soleil ne fait pas dans la nature, ma volonté le fait dans l'âme, qui vit en elle, et qui reste la bouche ouverte, comme une petite fleur, afin de recevoir les gorgées de lumière que ma volonté lui donne, pour former en elle la vie du soleil divin. Par conséquent, sois attentive et prends, à chaque instant, ces gorgées de lumière de ma volonté pour qu'elle puisse accomplir en toi le plus grand des prodiges. Que ma volonté puisse avoir sa vie divine dans la créature. Après quoi, je dis à mon très grand et unique Dieu: mon amour, j'unis mon intelligence à la tienne, pour que mes pensées puissent avoir la vie dans les tiennes, et que se diffusant dans ta volonté, elles puissent couler sur chaque pensée de la créature. Et nous élevant ensemble devant notre céleste Père, nous lui apporterons les hommages, la suggestion, l'amour de chaque pensée de la créature. Et nous demanderons que toutes les intelligences créées puissent être réordonnées et harmonisées avec leur Créateur, et cela aussi avec les regards de Jésus, avec ses œuvres, avec ses pas, et même avec son battement de cœur. Je sentais tout transformé en Jésus, de telle sorte que je me trouve moi-même comme en action dans tout ce que mon Jésus avait fait et faisait encore pour restaurer la gloire du Père et dans le bien qu'il avait demandé pour les créatures. Son travail était un avec le mien, un l'amour, une la volonté. Et mon doux Jésus ajouta: ma fille, que la prière, l'amour et le travail de la créature sont beaux dans ma volonté. Ces actes sont remplis de la divine plénitude. Leur plénitude est telle qu'ils embrassent tous et toutes choses, même Dieu lui-même. Pour toute éternité, tes pensées seront vues dans les miennes, tes paroles, tes yeux dans les miens, tes œuvres et tes pas dans les miens, la palpitation de ton cœur dans le mien, parce que une est la volonté qui nous donne la vie, un l'amour qui nous anime, qui nous pousse et qui nous unit de façon inséparable. C'est pourquoi le soleil de ma volonté surpasse de manière infinie et plus surprenante le soleil présent dans l'atmosphère. Vois la grande différence. Le soleil créé par Dieu, en plombant sur la terre, l'investit et produit d'admirables et innombrables effets. Mais il ne quitte pas sa source, il descend
il s'élève, il touche les étoiles. Mais la plénitude de lumière demeure toujours dans sa sphère. Autrement, il ne serait pas capable d'investir toute chose de sa lumière, toujours également. Mais en dépit de tout cela, la lumière solaire ne pénètre pas dans les cieux pour investir le trône de Dieu, pour pénétrer en Dieu lui-même et rendre sa lumière une avec l'inaccessible lumière de l'être suprême. Elle ne peut pas non plus investir les anges, les saints ou la céleste maman. Par contre, lorsque le soleil de ma volonté règne dans l'âme, dans toute sa plénitude, sa lumière pénètre partout, dans le cœur et dans l'esprit des créatures qui vivent sur la terre. Mais la surprise est qu'elle s'élève, investit toute la création et apporte le baiser de la lumière à la suprême volonté, au soleil, aux étoiles, aux cieux. La divine volonté qui règne dans la création et le soleil de la divine volonté qui règne dans l'âme se rencontrent, s'embrassent, s'aiment et se rendent mutuellement heureux. Et en restant dans la création, parce que le soleil de ma volonté ne laisse rien en arrière, mais apporte toute chose avec lui, il pénètre dans les cieux. Il investit les anges, les saints, la reine souveraine. Il donne son baiser à tous. Il donne des joies nouvelles, des contentements nouveaux, un amour nouveau. Mais ce n'est pas tout. Il se déverse avec puissance dans le sein de l'Éternel. La divine volonté, bilocalisée dans la créature, embrasse, aime, adore la volonté régnant en Dieu lui-même. Elle lui apporte tous et toutes choses, et en se plongeant l'une dans l'autre, la divine volonté s'élève à nouveau pour suivre sa course. En fait, comme la plénitude du soleil de la volonté éternelle est dans l'âme, ce soleil est à sa disposition, et, en exécutant ses actes, aimant, priant, préparant, etc., ce soleil continue sa course pour donner à tous la surprise de sa lumière, de son amour, de sa vie. Ainsi, pendant que ce soleil de la volonté éternelle s'élève et poursuit sa course pour accomplir son coucher dans le sein de la divinité, un autre se lève pour suivre sa voie, envelopper toute chose, même la céleste patrie, pour avoir ensuite son coucher doré dans le sein de la suprême majesté. Ainsi, les bilocations de ma volonté sont innombrables. Ce soleil s'élève à chaque acte de la créature accompli dans le soleil du vouloir suprême. Ce qui n'arrive pas avec le soleil présent dans l'atmosphère qui est toujours un et ne se multiplie pas. Oh, si le soleil avait la vertu de faire se lever autant de soleils que de fois où il poursuit sa course sur la terre, combien de soleils n'y aurait-il pas là-haut? Quel enchantement! Que de bien la terre ne recevrait-elle pas? Par conséquent, combien de bien l'âme, qui vit complètement dans ma volonté, ne fait-elle pas, en donnant à son Dieu l'occasion de bilocaliser sa volonté, en lui laissant répéter les prodiges que seul un Dieu peut accomplir. Ayant dit cela, il disparut, et je me suis retrouvée en moi-même. « 10 mai 1928. L'âme, qui fait la divine volonté, entre dans l'ordre divin.
Comment la souffrance ne peut entrer dans la divinité? L'exemple du soleil. J'avais le sentiment d'être dans un cauchemar d'un poids infini. Mon pauvre esprit suffoquait en gémissant, sans pouvoir trouver de soulagement à cause de la privation de mon doux Jésus. Et alors que je me sentais consumée par la terrible souffrance d'être privée de ma vie et de mon tout, cette souffrance même, me rendant intrépide, détruisait en moi la vie de la douleur. Et si je me trouvais immergée dans la souffrance, incapable de m'exprimer, c'était cependant une souffrance sans douleur, un chagrin sans peine. Et dans mon amertume, je me disais, pourquoi suis-je incapable d'avoir de la peine? Je sens en moi une souffrance infinie, aussi infinie que celui qui m'a quittée. Et pourtant, lorsque j'essaye de pénétrer dans une souffrance si juste et si sainte, la privation de mon Jésus, je reste sans la vie de la souffrance. Mon Jésus, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans un si triste état. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté entre dans l'ordre divin. Et comme notre divinité est incapable de souffrance, rien, pas même la plus petite chose, ne peut le moins du monde assombrir notre perpétuel et infini bonheur. Et les créatures peuvent bien nous offenser tant qu'elles veulent. La souffrance, les offenses, restent à l'extérieur de nous, jamais en nous. Et si une souffrance pouvait entrer en nous, elle perdrait immédiatement sa nature de souffrance et se transformerait en joie. De la même manière, pour la créature qui vit dans ma volonté, la souffrance ne peut pas entrer dans son âme, d'autant plus que, ressentant en elle la lumière, la force, le bonheur de ma divine volonté, elle se sent déjà en possession de ce Jésus, dont elle semble être privée. Comment peut-elle souffrir si elle le possède déjà? La souffrance, par conséquent, reste à l'extérieur de l'âme, c'est-à-dire dans la nature humaine. Et si l'âme ressent tout le spasme de ma privation et le poids d'une souffrance infinie, qui est la privation de moi, elle semble incapable de souffrir, car elle est investie par le divin fiat. Elle éprouve ainsi une souffrance sans souffrance, un chagrin sans chagrin, parce que la souffrance et les chagrins ne peuvent pénétrer le sacrarium de ma volonté. Ils sont forcés de rester à l'extérieur. L'âme peut les sentir, les voir et les toucher, mais ils n'entrent pas en son centre. Et s'il le faisait, ma volonté perdrait sa nature heureuse en toi, ce qui ne se peut. Il en va comme du soleil, qui est incapable d'obscurité. Toutes les forces humaines réunies ne pourraient faire entrer un atome d'obscurité dans sa lumière. L'obscurité, cependant, peut s'éteindre à l'extérieur de la lumière. Mais le soleil ne perd rien, ni sa chaleur, ni ses admirables effets. Il est toujours triomphant dans son état de lumière. L'obscurité ne peut pas l'affaiblir, ni rien enlever à sa lumière. Cependant, si le soleil pouvait souffrir, il serait malheureux d'être entouré d'obscurité, bien qu'elle ne puisse faire du tort à son centre, ni à son bonheur. Mais ceci est une douleur qui surpasse toute autre douleur, car c'est une douleur d'ordre divin. Combien de fois mon humanité l'a éprouvée? Je me sentais écrasée, toutes les douleurs pesaient sur moi, mais à l'intérieur de moi, ma divine volonté était intouchable par toutes mes souffrances, et elle possédait des bonheurs immenses
et des béatitudes sans fin. On peut dire qu'il y avait en moi deux natures. L'une était opposée à l'autre, l'une de bonheur, l'autre de douleur. Oh, combien ma nature humaine a ressenti plus vivement les douleurs que les immenses joies de ma nature divine. C'est la raison pour laquelle tu es incapable de t'exprimer, car ce sont des douleurs d'ordre divin. Et si auparavant, lorsque je me cachais de toi, tu avais l'impression que tout devenait souffrance en toi, c'est parce que la vie de ma volonté n'était pas en toi, dans sa totalité. Par conséquent, ces vides étaient remplis de souffrance, et tu étais sensible à une douleur qui te rendait non pas imperturbable et en paix, comme aujourd'hui, mais agité et sans cette fermeté que donne le divin. Et je venais immédiatement te soutenir, car je ne voyais pas les caractères indélébiles de ma volonté. En fait, ce que place ma volonté n'est jamais effacé. Et moi, lui faisant confiance, je laisse ce travail à mon divin fiat. « 10 mai 1930. Toutes les choses créées sont heureuses parce qu'elles ont été créées par une divine volonté. Dieu a aimé l'homme d'un amour parfait et lui a fait don d'amour, de sainteté et de parfaite beauté. Ma petite âme continue sa course dans les œuvres créées par la divine volonté. Je regardais la création pour m'unir aux hommages que les choses créées rendent à mon Créateur, et je voyais que tout était bonheur en elle. Le ciel était heureux dans son extension. Il semble dire plénitude de joie, et que toutes ces étoiles sont des degrés de bonheur que possède le ciel. Et en les élevant vers son Créateur, le ciel le glorifie avec le bonheur de son extension et tous les degrés des étoiles qu'il possède. Oh, comme le soleil est heureux de s'élever vers celui qu'il a créé, de lui apporter gloire et hommage pour tant de bonheur. Mais alors que mon esprit se perdait dans tous ces bonheurs que possède la création, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, toutes les choses créées sont heureuses. Heureuses parce qu'elles ont été créées par une divine volonté, qui est elle-même éternellement heureuse. Elles sont heureuses de la fonction qu'elles occupent, heureuses dans l'espace où elles se trouvent, heureuses parce qu'elles glorifient leur Créateur. Rien de ce que nous avons créé n'a été créé malheureux. Chaque chose possède la plénitude du bonheur. Or, si dans toute la création, nous avons répandu tant de bonheur, dans la création de l'homme, nous ne l'avons pas simplement créé doublement heureux en lui donnant la veine du bonheur. Dans l'esprit, la vue, la parole, le battement de cœur, le mouvement et les pas, car nous avons aussi mis en son pouvoir le bonheur lui-même, le multipliant en chaque acte bon, chaque bon pas et chaque bonne parole, et en tout ce qu'il aurait fait. Il n'y avait pas de limite à son bonheur, comme pour les choses créées. L'homme avait reçu la vertu d'un bonheur toujours croissant, mais uniquement s'il se laissait dominer par ma divine volonté. Sans ma volonté, le bonheur ne peut pas régner. Oh, si les choses créées pouvaient sortir de notre fiat, elles perdraient à l'instant le bonheur et deviendraient les plus malheureuses des œuvres. C'est pourquoi, si tu veux être heureuse, laisse-toi dominer par mon divin vouloir, car lui seul a la vertu de procurer le bonheur à la créature et de changer les choses les plus amères
en le plus doux des nectars. Ma fille, tu dois savoir que nous aimions la créature d'un amour parfait. Par conséquent, en la créant, nous avons mis en elle la perfection du bonheur, de l'amour, de la sainteté et de la beauté, afin que la créature puisse entrer en compétition avec nous et nous rendre, de façon complète, bonheur, amour et sainteté, pour que nous puissions trouver en elle nos délices, au point de pouvoir dire, comme elle est belle, l'œuvre que nous avons créée, et pour nous assurer que nos dons ne subissent aucun dommage dans la créature. Nous avons confié la créature à notre divine volonté, afin qu'elle soit la vie de la créature, pour veiller sur notre bonheur, notre amour, notre sainteté et notre beauté dans la créature, en les faisant toujours grandir. En rejetant notre divine volonté, tous les biens prennent fin, et il n'est pas de plus grand malheur que de ne pas se laisser dominer par ma divine volonté, car elle seule est la conservatrice et l'appel de nos biens dans la créature. « 10 mai 1931. Celui qui veut recevoir doit donner. Les voies de Jésus, les dons divins, porteurs de paix. Comment la divine volonté contient la vertu du levain, le bien que contient un acte achevé de la divine volonté. Je suis toujours dans le cher héritage de la divine volonté. Partout où mon esprit se tourne, je la vois qui règne avec son doux empire sur ma pauvre âme, et d'une voix si éloquente, si douce, si forte, et exhalant tant d'amour, qu'elle serait capable de changer en feu le monde entier. Elle me dit : « Je suis reine, et je t'attends en chacune de mes œuvres pour venir former et étendre ton petit royaume divin dans ces œuvres. Regarde-moi, je suis reine, et une reine a le pouvoir de donner à ses enfants ce qu'elle veut, d'autant plus que mon royaume est universel, ma puissance sans limite, et que j'aime ne pas être seule dans mon royaume. Reine, je veux le cortège, la compagnie de mes enfants, et diviser entre eux mon empire universel. Tes œuvres sont donc des rencontres avec ta céleste reine, qui attend de pouvoir te faire ses dons, comme gage certain de son royaume. » Mon pauvre esprit était plongé dans la lumière immense de la divine volonté, lorsque mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, celui qui veut recevoir doit donner. Le don dispose la créature à recevoir, et Dieu à donner. Ton Jésus agit souvent ainsi. Lorsque je veux quelque chose de la créature, je donne, et si je veux de grands sacrifices, je donne beaucoup, de sorte qu'en voyant tout ce que je lui ai donné, elle aura honte et n'aura pas le courage de me refuser le sacrifice que je lui demande. Le don est presque toujours le gage que la personne va recevoir, elle aussi. Il attire son attention, son amour. Le don est une marque d'appréciation. Il est espérance. Il réveille dans le cœur le souvenir du donateur. Et combien de fois des personnes qui ne se connaissaient pas sont devenues amies à cause d'un don. Dans l'ordre divin, le donateur est toujours Dieu, qui est le premier à faire ses dons à la créature. Mais elle ne veut rien donner à son Créateur, ne serait-ce qu'un peu d'amour, de gratitude, un petit sacrifice. Car si nous avons donné,
c'est parce que nous voulons quelque chose. En ne nous donnant rien, elle arrête la correspondance et brise la merveilleuse amitié que notre don devait faire naître. Ma fille, donner et recevoir sont les actes premiers et indispensables qui montrent clairement que nous aimons la créature et qu'elle nous aime. Mais ce n'est pas suffisant. Elle doit savoir comment recevoir en convertissant en nature le bien reçu, en le mangeant et en le mastiquant parfaitement, de façon à convertir le don en sang pour l'âme. Et c'est la raison de nos dons. Voir converti en nature le don que nous avons fait, car nos dons ne sont plus alors en danger et nous disposent à en faire de plus grands. Et la créature, ayant converti notre don en nature, elle le met en sécurité. Elle en reste propriétaire et sentira en elle le bien, la source de ce don reçu converti en nature. Et comme nos dons sont porteurs de paix, de bonheur, de force invincible et d'air céleste, elle ressentira en elle la nature de la paix, du bonheur et de la force divine qui formeront en elle l'air du ciel. Voilà par conséquent la raison pour laquelle je garde le silence, après t'avoir fait le grand don de ma parole. C'est parce que j'attends que tu manges et mastiques bien ma parole, de façon à voir que ce que je t'ai dit s'est changé en toi en nature. Et lorsque je vois cela, je ressens alors le besoin irrésistible de te parler à nouveau, car un don que je fais en appelle un autre, que mes dons ne peuvent rester seuls, et que je suis toujours portée à donner, à parler et à agir avec celui qui convertit mes dons en nature. Après quoi, je pensais à la divine volonté, et combien il me semblait difficile que son règne puisse venir. Et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma fille, tout comme la levure possède la vertu de faire lever le pain, ma volonté est le levain des actes de la créature. En appelant ma divine volonté dans ces actes, ils en reçoivent le ferment et forment le pain du royaume de mon vouloir. La levure, à elle seule, ne suffit pas pour faire beaucoup de pain. Il faut beaucoup de farine et quelqu'un qui mélange la levure avec la farine. Il faut de l'eau pour les unir et permettre de pétrir la farine avec la levure pour lui communiquer sa vertu. Puis, il faut le feu pour les changer en pain que l'on peut manger et digérer. Ne faut-il pas plus de temps et plus d'actes pour former le pain que pour le manger? Le sacrifice, c'est de le former. Le manger se fait immédiatement et on peut goûter le sacrifice. Par conséquent, ma fille, il ne suffit pas que mon divin fiat ait la vertu de fermenter tes actes et de les vider de volonté humaine pour les changer en pain de divine volonté. Il faut la continuation des actes et des sacrifices, et pendant très longtemps, pour que mon vouloir fasse lever tous ces actes et former beaucoup de pain et le tenir en réserve pour les enfants de son royaume. Lorsque tout sera formé, il restera à disposer les événements, et cela est plus facile et peut se faire immédiatement, parce qu'il est en notre pouvoir de faire bouger les choses, selon ce que nous voulons. N'est-ce pas ce que j'ai fait pour la rédemption? Mes 30 longues années de vie cachée étaient comme un levain, où tous mes actes ont fait se lever le grand bien de la rédemption. La brève partie de ma vie publique est ma passion. C'est mon pain que la divine volonté a formé et fait se lever dans mes actes,
pour que par la fraction du pain, chacun puisse recevoir le pain déracheté et recevoir les forces nécessaires pour se mettre en sûreté. Par conséquent, ne pense plus à cela. Pense plutôt à faire ton devoir et ne laisse aucun acte s'échapper dans lequel il n'y a pas le levain de ma divine volonté, afin qu'elle fasse se lever ton être, et je penserai à tout le reste. Je pensais ensuite, mais qu'est-ce que mon Jésus a gagné à ce que je sois dans ce triste état? Et pourquoi tient-il tant à ce que je tombe dans mes souffrances habituelles, avec tous les problèmes qu'il me fait donner aux autres, ce que je pourrais appeler mon martyre? Oh, comme il est dur d'avoir affaire aux créatures, de sentir que l'on a de toute nécessité besoin d'elles. Cela m'humilie tellement que j'en suis anéanti dans mon propre néant. Mais je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus me dit: « Ma fille, veux-tu savoir ce que j'y ai gagné? Ma divine volonté accomplie. Et cela est tout pour moi. Un seul acte accompli de ma divine volonté comprend tout le ciel, la terre et tout moi-même. Il n'y a pas d'amour que je ne trouve en lui, de bien qu'il ne possède, de gloire qu'il ne me rende. Tout le reste demeure centralisé dans un acte accompli de ma volonté. Et l'heureuse créature qui l'accomplit peut me dire: « Je t'ai tout donné, même toi-même, je ne peux te donner rien de plus, parce que ma divine volonté contient tout. Il n'y a aucune chose, ni aucun bien qui lui échappe. Et en accomplissant ce que je veux, la créature découvre que c'est ma volonté qui est en elle. Et je peux dire, en te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. En vérité, en accomplissant cet acte, mes souffrances surgissent, mes pas, mes paroles et mes œuvres redoublent et se mettent en marche pour se donner aux créatures. Parce que ma divine volonté, œuvrant aussi dans les créatures, met en marche toutes nos œuvres afin de faire se lever la vie nouvelle. Et tu me demandes ce que j'ai pu y gagner? Ma fille, pense à faire que ta vie puisse être un acte continu de ma volonté. « 10 mai 1937. Comment Dieu se fait nourriture pour la créature. L'échange, l'harmonie, la conversation entre les deux forment les plus belles œuvres. Comment la Reine du Ciel continue son travail de mère et fait grandir son Fils dans les créatures. La mère du divin vouloir continue de m'inonder, et comme je suis incapable de faire quoi que ce soit, il semble ravi de me donner de ses mains maternelles, comme à un tout petit enfant, la nourriture de son fiat, et de m'enseigner mot à mot, syllabe par syllabe, les premières voyelles de la science de la divine volonté. Et lorsque je semble avoir compris quelque chose, combien il est heureux d'avoir la certitude de former une âme toute de divine volonté. Et en voyant ces soins maternels, combien je suis heureuse. Et je le remercie de tout mon cœur. Et mon bien-aimé Jésus, porte-parole de son vouloir, toute bonté, me dit: « Ma petite fille de mon vouloir, chaque vérité que je te manifeste sur mon fiat le fait grandir en toi. C'est une bouchée de plus qui sert à te fortifier et à te rendre plus conforme à lui. C'est une gorgée que tu prends dans la mer immense de ma volonté.
C'est une propriété de plus que tu acquiers. Tu dois savoir que pour chaque acte que tu accomplis dans ma volonté, nous préparons pour toi la table céleste. Et si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Si tu nous comprends, nous te nourrissons de notre sagesse. Oh, combien de merveilleuses et nouvelles connaissances elle te donne sur ton Créateur, si bien que ton Dieu devient la nourriture de choix. Par conséquent, en tout ce que tu fais, il te nourrit de notre puissance, de notre bonté, de notre douceur, de notre force, de notre lumière et de notre miséricorde. La petitesse humaine, qui vit dans notre vouloir éternel, absorbe, gorgée par gorgée, bouchée par bouchée, parce qu'elle est petite, et autant qu'il est possible pour une créature d'absorber ce qu'elle doit prendre de notre être divin. Ce que nous lui servons fait notre délice à tous deux. Nous donnons, et elle reçoit. Nous donnons de ce qui est à nous, et elle nous donne sa petitesse. Nous faisons en elle ce que nous voulons, et elle se prête à notre travail. C'est un échange mutuel, une harmonisation, une conversation qui forme nos plus belles œuvres, et nous développons la vie de notre volonté dans la créature sans qu'elle fasse rien. Il est par conséquent nécessaire de travailler, de parler, de nous faire comprendre, afin d'en faire les plus belles statues, les reproductions de notre vie. C'est pourquoi, lorsque nous trouvons des créatures qui veulent nous écouter, se donner à nous, afin de nous recevoir, nous ne nous épargnons rien, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour ces créatures. Ma fille, lorsque la créature est nourrie de notre fiat au point de ne pas vouloir d'autre nourriture, et d'avoir formé la chaîne de ses actes, tous scellés par les caractéristiques des divines vertus, Dieu reste ainsi prisonnier de ces divines vertus dans la créature. Alors, si elle aime, c'est Dieu qui manifeste la puissance de son amour, de sa bonté, de sa sainteté, etc., dans les actes de la créature, si bien que la puissance des actes que Dieu accomplit dans la créature est si grande qu'elle recouvre le ciel et la terre, plane au-dessus de toutes les âmes, pour les revêtir de la puissance de son amour, les emporter et leur donner le baiser du divin vouloir, de sorte que la famille humaine ressent sa puissance, son amour qui veut régner. Le Dieu caché leur donne ses droits au moyen d'une créature qui appartient à leur race humaine, des droits qu'elles ne peuvent refuser de reconnaître sans perfidie, mais que ma puissance sera renversée et conquérir. Aussi, laisse-moi achever l'œuvre de ma volonté en toi. Ne t'y oppose en rien, et toi et moi, nous serons heureux de l'avoir régné dans les autres créatures. Après quoi, j'ai reçu la Sainte Communion, et mon cher Jésus s'est fait voir en moi, tout petit, et la Mère céleste étendait son manteau d'azur au-dessus de moi et du divin enfant. Puis, je l'ai senti en moi, qui embrassait et caressait son cher fils qu'elle tenait dans ses bras, pressé contre son cœur. Elle le nourrissait et lui témoignait 1000 stratagèmes d'amour. J'étais émerveillée, et la céleste et souveraine maman me dit avec un amour qui faisait mon admiration: Ma fille, il n'y a pas de quoi être surprise. Je suis inséparable de mon cher Jésus. Là où est le Fils, la Mère
doit être là, elle aussi. Mon devoir est de l'élever dans les âmes. Il est tout petit. Les âmes ne comprennent pas comment elles doivent l'élever. Et elles n'ont pas le lait de l'amour pour le nourrir. Calmer ses pleurs et le réchauffer lorsqu'elle le laisse transi de froid. Je suis la maman. Je connais les besoins de mon divin enfant. Et lui ne voudrait pas rester sans sa mère. Nous sommes tous les deux inséparables. Et je répète dans les âmes ce que j'ai fait lorsqu'il était petit enfant. Je prends soin des âmes pour le rendre heureux. C'est ma mission très céleste. Et lorsque je vois mon fils dans les âmes, j'accours et je descends en elles pour veiller à ce qu'il grandisse. La volonté de mon fils est une avec la mienne, et là où il est, je suis moi aussi avec lui, pour remplir mon devoir de mère envers celui qui m'aime tant, et envers la créature que nous aimons aussi tellement, car c'est alors pour moi comme la naissance de jumeaux, mon fils Dieu et la créature. Comment ne pas les aimer? Puis, elle ajouta, avec un accent tendre et très émouvant, ma fille, comme elle est belle, grande et prodigieuse, la vertu de la divine volonté. Elle vide l'âme de tout ce qui n'est pas lumière ou divin. Elle unit ce qui est distant et lointain. Elle répète ce qui a été fait à travers les siècles et les siècles pour rendre connaturel l'acte humain dans le divin. C'est une force créatrice qui arrive à se multiplier pour transformer sa vie dans la créature. Par conséquent, aime-la beaucoup et ne lui refuse rien. « 10 mai 1938. Afin d'être aimé, Dieu met son amour dans le cœur de la créature et le convertit en argent. L'éveil de Jésus. La divine paternité et la filiation de celle qui vit dans la divine volonté. Jésus écrit avec des lettres indélébiles « Ma fille ». Quelle nuit éternelle! J'attendais que mon doux Jésus vienne me calmer. Finalement, après une longue attente, mon cher Jésus se fait voir, tout anxieux. Et toute bonté, il me dit, « Pauvre fille, comme il est dur de veiller, n'est-ce pas? Combien de fois ton Jésus se trouve dans cette souffrance, si cruelle et torturante? Combien de veilles les créatures me font faire? Je peux dire que je suis toujours en veille, et je souffre de l'impatience de mon amour. Si la créature pêche, je la sens s'échapper de mes bras, et je l'observe, je la regarde, je la vois entourée de démons qui font la fête et arrivent à ridiculiser le bien qu'elle a fait. Pauvre bien, couvert de la boue du péché. Comme j'aime toujours la créature, je lui envoie un peu de lumière et je l'observe. Je lui envoie du remords pour qu'elle se relève et je l'observe. Les minutes me semblent des âges et je ne peux pas me calmer si je ne la vois pas revenir dans mes bras. Et je l'observe et je l'observe. J'épie les battements de son cœur, les pensées de son esprit, pour provoquer la mémoire de mon amour pour elle. Mais non,
C'est un vain, et je suis contraint d'observer. Quelle dure veille! Si elle revient vers moi, je me repose un peu. Sinon, je continue ma veille. En voilà une autre, qui veut faire un bien et prend son temps, et ne se décide jamais. Et je la regarde. J'essaye de l'attirer avec mon amour, avec des inspirations et même des promesses. Mais elle ne se décide pas. Elle trouve toutes sortes de prétextes, de difficultés, et me maintient en veille. Combien de veilles! Combien de veilles les créatures m'obligent à faire, et de tant de façons. Ton attente me permet d'avoir un peu de compagnie dans ma veille continuelle. Ainsi, nous souffrons ensemble. Aime-moi, et je trouverai un peu de repos dans mes nombreuses veilles. Après quoi, il ajouta avec un accent plus tendre. Fille de mes souffrances, veux-tu savoir qui ne me donne pas cette dure souffrance d'avoir à veiller, celle qui vit dans ma volonté? Lorsqu'elle décide de vivre dans ma volonté, je déclare qu'elle est ma fille, et j'appelle le ciel tout entier et la sacro-sainte Trinité à fêter la nouvelle fille que j'ai acquise. Tout le monde la reconnaît parce que j'écris ma fille avec des lettres indélébiles dans mon cœur et dans mon amour qui brûle toujours. Dans mon vouloir, elle est toujours avec moi. Tout ce que je fais, elle le fait. Par conséquent, dans mes renaissances continuelles, elle renaît avec moi et j'écris la fille de ma naissance, même dans mes larmes. Bref, si je souffre, si je travaille, si je marche, j'écris la fille de mes souffrances, de mes œuvres, la fille de mes pas. Je l'écris partout. Tu dois savoir qu'entre la paternité et la filiation, il y a des liens indélébiles. Personne ne peut refuser de reconnaître les droits de paternité et de filiation, ni dans l'ordre surnaturel, ni dans l'ordre naturel. Ainsi, moi, le père, j'ai le devoir de constituer héritière de mes biens, de mon amour, de ma sainteté, celle qui, avec tant de solennité, a déclaré être ma fille, au point que je le porte écrit dans mon cœur. Si je ne l'aimais pas, je trahirais mon amour paternel. Par conséquent, je ne peux pas ne pas l'aimer. De plus, cet enfant a le devoir de m'aimer et de posséder les biens de son père, de le défendre, de le faire connaître et de donner sa vie pour que personne ne m'offense. Et, oh comme il est beau de voir mes enfants vivre dans mon vouloir et en arriver à me dire « Mon père, tu as veillé trop longtemps, tu es fatigué, repose-toi. Et pour que ton repos soit doux, repose-toi dans mon amour, et c'est moi qui veillerai. Je prendrai ta place auprès des hommes. Qui sait si tu ne trouveras pas quelqu'un lorsque tu te réveilleras? Et moi, je me confie à ces enfants, et je me repose un peu. Y a-t-il quelque chose que l'âme qui vit dans notre volonté ne puisse faire? Elle peut tout faire pour moi, parce que sa lumière traverse toutes mes souffrances, et je fais tout pour cet enfant. Nous alternons entre nous l'éveil et les repos. Comme il est beau de vivre dans mon vouloir. La créature s'y trouve déjà dans nos propres conditions. Ce que nous voulons, elle le veut, et voici la chose la plus sainte.
la plus grande, la plus noble et la plus remplie de majesté, de pureté. Vouloir ce que Dieu veut. Vouloir ce que Dieu veut, aucun acte ne parvient à une hauteur aussi sublime, à une valeur infinie. Dieu est saint, pur, ordre et bonté. En voulant ce que Dieu veut, la créature veut ce qui est saint, pur et bon, et avec la plénitude de l'ordre, elle se sent renaître en Dieu, et elle fait ce que Dieu fait. Dieu fait tout, embrasse tout, et il est le mouvement de tous. Et cette âme concourt à ce que Dieu fait. Pourrait-elle jamais faire un plus grand bien? C'est pourquoi il n'y a rien qui puisse atteindre ou surpasser la vie dans mon vouloir. Par conséquent, vis toujours dans mon fiat, et nous serons heureux, toi et moi.